Le Premier ministre chef du gouvernement Anatole Koloné Makosso est reçu sur le tarmac de l'aéroport international Antonio Agostinho Neto par les corps constitués nationaux. Nous sommes le mercredi 1er décembre 2021, journée très chargée pour le chef du gouvernement. Aussitôt arrivé, Anatole Koloné Makosso se met en route pour la visite de quelques chantiers en cours d'exécution. Accompagné des membres du gouvernement et des autorités des départements de Pointe-Noire et du Kwilu, c'est par l'hôpital général de Patra que Anatole Koloné Makosso débute sa ronde. Ici, c'est un centre hospitalier de dernière génération avec pour vocation non seulement de combler les attentes des populations environnantes, mais aussi et surtout d'une bonne partie de Pointe-Noire et de sa périphérie qui est dans sa toute dernière phase de travaux de finition. Sous une fine pluie, Anatole Koloné Makosso a visité de bout en bout cet hôpital qui va aussi recevoir les patients atteints de Covid-19. Tout un bloc y est prévu. L'hôpital, disposant des équipements modernes outre les services médicaux, comprend en son sein une chaudière, une centrale à oxygène, un incinérateur, des transformateurs électriques, une centrale d'épuration d'eau usée et une buanderie. Pièce après pièce, le Premier ministre est enquis du niveau réel de l'avancement du projet. Deuxième étape de sa ronde, le siège du port autonome de Pointe-Noire. Là aussi, tout est terminé. Seul le mobilier est attendu. Anatole Koloné Makosso exprime son satisfait. Nous sommes arrivés ici il y a 3 mois. Nous avons vu à quel niveau se trouvaient les travaux. Nous étions à environ 70% de l'exécution des travaux. Il était question pour nous de revenir 3 mois après pour constater que nous sommes à 95%. Il ne reste plus que quelques jours, cette visite qui annonce l'arrivée prochaine du président de la République pour que, par son biais, ces ouvrages soient mis au service du public. Qu'il s'agisse de l'hôpital de Patra, qu'il s'agisse du siège de la direction générale du port et de toute la communauté portuaire. Ces ouvrages doivent être fonctionnels avant la fin de cette année. Et il était question pour nous, avec tous les services techniques, de venir constater la fin des travaux et créer des conditions pour qu'ils soient opérationnels dès l'année prochaine. D'un site à un autre, le Premier ministre avec sa délégation a marqué une halte au quartier Mboukou qui vit ses beaux jours grâce au projet Diorcap. Des rues et avenues entièrement couvertes de pavés, le Premier ministre y voit déjà l'intérêt d'aller au-delà. C'était bien déjà de parcourir ces ruelles de Mboukou en période de pluie pour que ceux qui connaissent la zone réalisent aujourd'hui la transformation qui a été faite à ce niveau. Parce qu'en période de pluie, par le passé, on ne pouvait pas sillonner ces quartiers. Aujourd'hui, c'est avec bonheur que nous marchions dans ces ruelles, à pied comme en voiture. C'est pour dire que la restructuration des quartiers précaires annoncée par le président de la République dans son projet de société est une réalité. Et si vous voulez la vivre, il vous suffit de parcourir ces ruelles à Mboukou, à Tchinyambi, et il en est le cas à Brazzaville, dans certains quartiers justement. Et donc, il était question pour nous de nous rendre compte que la vision portant sur la restructuration des quartiers précaires, la modernisation de nos quartiers, de nos ruelles, était en marche. Et nous sommes heureux de constater que ces travaux sont arrivés également presque à la fin. On a encore, et mieux, on a pu réaliser quelques économies qui peuvent nous permettre de finaliser, d'avancer encore, même dans des zones qui n'avaient pas été prévues, et de réaliser bien d'autres projets, notamment de modernisation des écoles ou du marché de Tchinyambi, par exemple, par rapport au financement qui était disponible, la rigueur qui a entouré la gestion de ces financements, qui pourrait permettre aussi de réaliser d'autres projets. Jeudi 2 décembre, dans une cérémonie officielle, le Premier ministre Anatole Koloné Makosso a procédé à Luango à la mise en service des infrastructures électriques et de la toute première agence technico-commerciale de la Société Énergie électrique du Congo. Des installations qui participent pleinement à l'effort du gouvernement à arrimer le département du Kwilu au réseau électrique national. 3 grands moments sont inscrits en lettres d'or dans les annales lorsqu'il s'agira de conter l'histoire de l'électrification dans le Kwilu. Les discours prononcés séance tenante, le dévoilement de la plaque par le Premier ministre du gouvernement et le rituel des sages de la cour royale de Luango. Des instants riches en son et en couleurs, occasion pour le préfet du Kwilu, Paul Adam Dubouilou, de dire 1000 fois merci au président de la République et au gouvernement pour cette prouesse en temps de crise. Les historiens le souligneront, sans doute,
avec force, lorsque le temps sera venu, de dire ou de réécrire cette page d'or concernant la mise en service des infrastructures électriques. Cet ultime moment marquera à jamais ce jour, jeudi 2 décembre 2021. Dire que c'est la fin d'une époque et le début d'une nouvelle ère pour le district de Luango. Ainsi, mesdames et messieurs, Luango s'arrime dès aujourd'hui à la modernité, retrouve la lumière, mais simplement la vie. Mais simplement la vie. Dans son programme de société, ensemble poursuivons la marche. Son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, s'est engagé résolument à offrir durablement l'électricité et l'eau potable pour tous et à moindre prix, afin de faire bénéficier à chaque Congolais des meilleures conditions de vie. C'est ainsi que la réalisation de ce projet s'inscrit dans le cadre des actions concrètes du président de la République en vue d'œuvrer à l'amélioration significative des conditions de vie de nos concitoyens et lutter fondamentalement contre les inégalités sociales. L'énergie, source d'attractivité, est assurément un enjeu capital qui précède le développement parce qu'elle représente l'un des piliers essentiels de tout développement économique, durable et profitable aux populations. C'est pourquoi la mise en œuvre de ce projet ici à Luango est un événement majeur qui vient combler les attentes si longues et si éprouvantes des populations et mettre définitivement un terme à cette problématique qui a si souvent négativement impacté la vie sociale et économique de cette localité. À cet effet, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, les populations de Lemba, Lubu, Diosso, Matombi et celles environnantes vous disent merci. 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 Le directeur général de la Société Énergie électrique du Congo, Jean-Bruno Danga-Adou, lui, a présenté les caractéristiques techniques de l'ensemble des ouvrages construits. Le réseau électrique moyenne tension en tension 20 kV. Une ligne électrique aérienne longue de 7,3 km en câble Alémelec de section 54,6 mm² a été construite en utilisant 22 km de câbles. Nombre de poteaux utilisés 108, dont 93 en alignement, 10 en ancrage d'arrêt et 5 en ancrage d'angle. Pour sa part, le ministre en charge de l'énergie, Honoré Saï, a rendu un hommage appuyé au président de la République, Denis Sassou Nguesso, de placer l'électricité au centre de sa vision de développement du pays et de diversification de l'économie. Au fil des ans, et devant l'histoire dont nous sommes assurément les témoins privilégiés, nous assistons comment la forte résonance de réalisation de M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, lui ont conféré à l'unisson le mythe pseudonyme de l'homme des actions concrètes. Ce visionnaire émérite, en quête perpétuelle de l'excellence et du travail bien fait, n'a cessé indéniablement, à travers les œuvres grandioses et riches en symboles, de témoigner son engagement au service du développement de notre pays. Comme par une espèce de délibération, ce pragmatisme auquel je nous exhorte de prendre en exemple a tant marqué les esprits qu'il était inéluctable, juste et éloquent de l'appeler désormais le bâtisseur infatigable. Monsieur le Premier ministre, le gouvernement de la République, sous votre impulsion, met tout en œuvre pour traduire dans les faits la vision du chef de l'État dont les piliers essentiels sont la modernisation et l'industrialisation.
S'il est de notoriété que l'énergie est la base de l'industrialisation, la modernisation, par contre, est un concept pluriel et multidimensionnel qui s'applique à tous les secteurs d'activité socio-économique, à toutes les sphères de la vie. Donc, la modernisation de la vie publique s'attelle, entre autres, à créer les conditions, à tout point de vue, au mieux-être ou au mieux-vivre des citoyens de la ville comme de ceux de la campagne. S'en est suivi le rituel de bénédiction et de protection des ouvrages par les sages de Luango. Tout juste après, le Premier ministre a dévoilé la plaque inaugurale. Avant de lancer l'électricité dans le Kwilu par ce geste, Anatole Koliné Makosso a eu droit à une brève explication du circuit de distribution du courant électrique à Luango et ses environs. La visite de l'agence technico-commerciale de EKRC du Kwilu a clos cette cérémonie. J'ai le plaisir pour féliciter M. le Président de la République. Il nous a fait le courant dans le village. Vraiment, c'est bon. Pendant longtemps, on est resté dans l'obscurité. C'est pas facile de vivre quand il y a l'obscurité, mais quand il y a la lumière qui jaillit, ça ne peut que faire plaisir à la population que nous sommes. Avant, on ne regardait pas d'abord la télé. Là, on commence à regarder la télé. Je suis très fier qu'on puisse avoir le courant, notre population puisse avancer. Concernant les cas d'incivisme perpétrés de façon répétée sur les installations de la Société Énergie électrique du Congo, le Premier ministre chef du gouvernement Anatole Koliné Makosso s'indigne et appelle les Congolais à un changement de mentalité. Autant on se plaint de ce qu'on n'a pas l'électricité de qualité dans nos quartiers, autant on détruit tout le travail, on sape les efforts du gouvernement par le pillage des câbles, par la destruction des transformateurs, par des actes inciviques. Si nous voulons avoir demain un courant électrique de qualité, il nous faut faire preuve de civisme, de citoyenneté, que nous apprenions à payer nos consommations, encore qu'elles nous sont facturées à moindre coût. Anatole Koliné Makosso ne cache pas son optimisme pour le gouvernement de relever le défi zéro délestage. Beaucoup d'efforts sont déjà consentis et le seront encore davantage, a-t-il ajouté. Il ne faut pas méconnaître les efforts qui sont en train d'être fournis. Nous avions 3 départements qui n'étaient pas reliés au réseau électrique national. Il nous en reste 2. Il reste, je crois, la cuvette ouest et la Likwala. La cuvette ouest, c'est aussi un engagement qui a été pris. Nous nous battons pour que ça soit exécuté. Il y avait le Kwilu. Les plaintes des populations étaient fortes. Le chef-lieu du département du Kwilu, qui était dépourvu d'électricité, a aujourd'hui l'électricité, une électricité de qualité. Et nous ne pouvons que nous satisfaire avec les populations et rassurer les uns et les autres que, aussi long que soit le chemin, aussi lente que soit la marche, nous arriverons à bout, nous réussirons à fournir à nos compatriotes l'électricité de qualité qu'ils recherchent. Une ambition aussi partagée par les chefs d'État de l'Afrique centrale qui sont unanimes à faire du Congo le point d'ancrage du pôle énergétique de la sous-région qui inclut à la fois la production, le transport et la distribution de l'électricité du Congo vers les pays limitrophes. Nous ne faisons que mettre en œuvre la volonté d'un grand homme qui a eu une vision depuis des années de construire un boulevard énergétique et une vision qui est partagée par ses homologues et frères de la sous-région qui s'inscrit dans ce qu'on appelle le pôle énergétique d'Afrique centrale qui va nous amener à recevoir dans quelques jours les chefs d'État de l'Angola et de la RDC pour s'appuyer sur le socle énergétique du Congo et construire une zone de distribution d'énergie dans les 3 pays. Sur le chemin du retour, le cortège du Premier ministre est arrêté une trentaine de minutes à peu près sur le pont sur le Kwilu où Anatole Koliné Makosso a été emmené à comprendre comment la société EKRC entend franchir le pont par câblage pour transporter l'électricité vers d'autres destinations de cette partie du pays.